Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il était une nuit silencieuse à la Mecque. Les dunes, baignées d'argent sous la clarté lunaire, semblaient retenir leur souffle. Les étoiles veillaient, comme si le ciel lui-même s'inclinait pour marquer ce moment. Dans la maison d'Amina, une mère épuisée mais comblée, venait de naître un enfant fragile, un nouveau-né dont le destin échapperait aux limites du temps et de l'espace. Mais cet enfant n'était pas comme les autres. Avant même d'apprendre à dire « Père », il en était privé. Avant même de prononcer son premier mot, il avait déjà goûté à l'absence. Dans un monde où l'orphelin était perçu comme vulnérable, faible, sans protection, Allah préparait pourtant le cœur de son messager. Livre ouvert, Allah dit. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné refuge. Coran 93, 6. Ce verset n'est pas seulement une réponse au prophète, mais aussi un miroir tendu à chaque âme abandonnée, à chaque cœur qui se croit perdu. La Mecque, ce soir-là, n'était pas seulement une cité entourée de montagnes noires. Elle était le théâtre d'un secret divin. Les caravanes dormaient, les marchés étaient éteints, mais les anges, eux, étaient éveillés. Ils savaient que dans cette demeure venait de naître celui qui allait porter le dernier message, celui qui allait unir les hommes autour de la lumière d'Allah. Les poètes de crèche, pourtant habiles à glorifier les chefs et les guerriers, n'auraient jamais imaginé célébrer un enfant né sans héritage, sans épée, sans richesse. Car qui aurait cru que la faiblesse apparente cacherait la force d'un futur guide? Qui aurait pensé qu'un orphelin, considéré insignifiant par sa tribu, allait devenir le modèle éternel de l'humanité? Index revers pointant vers la droite blanc, et toi, n'as-tu jamais senti que ton insignifiance aux yeux des hommes pouvait cacher une grandeur aux yeux d'Allah? Dans la nuit de sa naissance, Amina raconte avoir vu une lumière sortir d'elle, une clarté qui illumina jusqu'au palais de Syrie. Ce n'était pas une légende embellie par le temps. C'était un signe, une promesse silencieuse que la venue de cet enfant ne concernait pas seulement la Mecque, mais le monde entier. Il est né dans la pauvreté matérielle, mais déjà entouré de richesses célestes. Son berceau n'était pas décoré d'or, mais de la tendresse des anges. Son héritage n'était pas un trésor, mais une mission. Et cette mission, il allait l'accomplir pas à pas, avec patience, endurance et amour. Le destin de l'orphelin n'est jamais simple. Être privé de l'étreinte d'un père, c'est être jeté tôt dans les bras de la solitude. Mais cette solitude allait être sa force. Elle l'obligerait à tourner son cœur non pas vers les hommes, mais vers Allah. Livre ouvert, Allah dit. Ton Seigneur t'accordera certes, et alors tu seras satisfait. Coran 93, 5. Et si cette promesse, faite à l'orphelin de la Mecque, s'adressait aussi à toi? Toi qui doutes, toi qui souffres, toi qui crois que la vie t'a oublié. Index revers pointant vers la droite blanc, quand tout semble absent autour de toi, as-tu déjà pensé que peut-être, Allah veut t'apprendre à le trouver lui seul? Les anciens racontent que les sages et les érudits des peuples voisins attendaient depuis longtemps la venue d'un prophète. Les signes étaient clairs dans leurs livres. Mais Allah choisit de faire naître son messager non pas dans un palais, ni dans une famille de rois, mais dans la vulnérabilité la plus pure, celle d'un enfant orphelin. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait rappeler au monde que la grandeur n'est pas dans la richesse ni dans la lignée. Elle est dans la lumière intérieure, dans la sincérité d'un cœur, dans la mission confiée par le Créateur. Livre ouvert, Allah dit. Ce ne sont ni vos biens ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, mais ce sont ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Coran 34, 37. Index revers pointant vers la droite blanc, et toi, qu'est-ce qui définit réellement ta valeur? Est-ce ce que tu possèdes, ou ce que tu es dans le regard d'Allah? Les années allaient révéler que cet enfant fragile n'était pas un simple orphelin. Il était la réponse à des prières anciennes, l'écho des prophètes passés, le sceau qui allait parachever le message divin. Mais pour l'instant, il n'était qu'un nourrisson, fragile, reposant dans les bras d'une mère qui savait déjà qu'il lui serait arraché trop tôt. La lune, témoin silencieuse de cette naissance, semblait veiller sur lui. Les montagnes de la Mecque gardaient le secret. Et dans ce silence, Allah préparait le cœur du monde à recevoir sa lumière. Index revers pointant vers la droite blanc, et toi,
Si Allah te préparait en silence, dans les épreuves, dans les manques, dans les pertes, serais-tu prêt à accueillir sa lumière quand elle viendra frapper à ta porte? Amina, la mère du prophète, était le refuge tendre de cet enfant déjà orphelin de père. Ses bras étaient son monde, ses yeux un abri, et sa voix la musique qui calmait les tourments de son âme innocente. Dans les rues poussiéreuses de la Mecque, sous le soleil brûlant et le vent du désert, elle l'entourait d'un amour profond, celui que seule une mère sait offrir. Chaque geste, chaque sourire, chaque caresse était un fil invisible, tissant la sécurité dans le cœur fragile du jeune Muhammad. Pour lui, le monde avait encore un visage doux, un visage maternel qui disait « Tu es protégé ». Mais cette tendresse, aussi belle et réconfortante fût-elle, était fragile face à l'inexorable destinée. À 6 ans, ce qui semblait impensable arriva. Sa mère, Amina, quitta ce monde. Le voile de la mort se posa sur son foyer, laissant l'enfant seul, vulnérable, et jeté dans un silence que seuls les cœurs brisés peuvent ressentir. Imagine ce cœur d'enfant, brisé 2 fois par l'absence. D'abord le père, puis la mère. Imagine la peur, le vide, la confusion, et le sentiment de ne plus appartenir à rien ni à personne. Pourtant, c'est dans cette blessure que s'est plantée la graine de la miséricorde. Car comment comprendre la souffrance d'autrui sans l'avoir d'abord ressentie soi-même? Comment offrir la compassion et la douceur dans un monde dur, si le cœur n'a jamais été exposé à la vulnérabilité? Livre ouvert Allah dit. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. Coran 21, 107. Cette miséricorde, tu le constateras plus tard dans sa vie, trouve sa source dans la solitude et la perte. La douleur qu'il a connue enfant n'a pas durci son cœur, elle l'a façonné. Chaque larme, chaque sentiment de vide, a été transformé en lumière, en capacité d'empathie, en force de réconfort pour ceux qui souffrent. Amina avait transmis bien plus que la vie, elle avait semé la sensibilité dans le cœur de son fils. Cette sensibilité serait plus tard la clé de sa capacité à toucher les cœurs de millions de personnes. Car celui qui ressent profondément, qui connaît la perte, qui a goûté à la peur et à la solitude, peut offrir aux autres une compassion authentique. Et c'est exactement ce qui caractérisait le prophète, la douceur envers l'orphelin, le réconfort envers le malheureux, la patience face à l'injustice, la tendresse envers les enfants et la bienveillance envers les plus faibles. Il n'y a pas de plus grande école que celle de la souffrance. Les épreuves enfantent souvent la force de l'âme. Et le prophète l'expérimenta très tôt. À 6 ans, perdu sans mère, il ne s'est pas laissé consumer par le désespoir. Son cœur n'a pas été fermé par le chagrin, au contraire, il a appris à accueillir la douleur des autres comme si c'était la sienne, à écouter avec empathie, à tendre la main sans attendre en retour. Index revers pointant vers la droite blanc, pose-toi cette question. N'est-ce pas souvent dans nos épreuves les plus sombres que naît notre plus grande compassion? Quand tout semble nous abandonner, est-ce le moment où Dieu nous prépare à devenir lumière pour les autres? L'histoire raconte qu'Amina, avant de partir, avait confié son fils à la protection de ses proches, mais personne ne pouvait remplacer le lien maternel. Cette absence précoce forgea une indépendance silencieuse, mais jamais insensible. Le jeune Muhammad apprit à naviguer dans un monde qui pouvait sembler cruel, mais avec un cœur ouvert à l'amour, à la justice et à la miséricorde. Chaque perte qu'il subissait ne diminuait pas sa foi, elle l'affinait. Chaque vide qu'il ressentait ne le rendait pas amer, il le transformait en lumière pour le monde. Et c'est là le paradoxe de la douleur, elle semble nous enlever, mais elle peut aussi nous enseigner à donner. Livre ouvert Allah dit. Et nous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, d'une perte de biens, de personnes et de fruits, mais fais preuve de patience. Coran 2, 155. Ainsi, ce verset éclaire le chemin du prophète. La perte de sa mère n'était pas une fin, mais le début d'une patience et d'une résilience extraordinaire, capable de transformer chaque blessure en force intérieure. Même dans le silence de la nuit mécoise, on imagine le petit Muhammad se tournant vers le ciel, levant ses petites mains vers Allah, sans comprendre totalement, mais avec une foi innée. Peut-être pleurait-il dans son berceau, peut-être cherchait-il un visage familier, mais à travers cette solitude, il commençait à converser avec le Créateur, à tisser une relation intime qui ne serait jamais brisée. C'est ce lien avec Allah, né dans la douleur et nourri par l'absence, qui allait devenir la source de sa guidance universelle. Il est fascinant de réaliser que l'âme la plus forte peut naître de la fragilité la plus intense. La perte d'Amina fut cruelle, mais elle fut aussi le terreau sur lequel fleurit la lumière qui allait un jour toucher le monde entier. Index revers pointant vers la droite blanc. Et toi, as-tu déjà pensé que tes blessures pourraient devenir des instruments de guérison pour les autres? Que tes pertes, tes douleurs, tes nuits de solitude,
pourrait former en toi une profondeur de cœur que rien ne peut ébranler. Ainsi, même enfant, il apprit que l'amour n'est pas toujours dans la présence physique. Il existe dans le souvenir, dans la gratitude, dans la confiance en Allah et dans la manière dont tu transmets la douceur que tu as reçue. Chaque sourire donné à un autre, chaque réconfort offert à un cœur brisé, est une continuation de l'amour maternel qu'il avait connu, bref mais intense, et qui ne l'a jamais quitté, même dans le silence de la perte. Et cette leçon, douce et intime, est un rappel que la plus grande compassion naît souvent des cendres de la douleur, et que la lumière humaine la plus pure peut émerger de la plus profonde solitude. Après la disparition de sa mère, le jeune Muhammad fut confié à son grand-père paternel, Abdul-Muttalib, chef respecté de la tribu des Quraysh. Le grand-père n'était pas seulement un protecteur, il était un symbole de force et de sagesse pour la cité. Les ruelles de la Mecque, animées par les marchands, les caravanes et les pèlerins, devinrent le terrain d'apprentissage du jeune orphelin. Là, sous l'œil attentif de son grand-père, il découvrit la valeur de l'honneur, la noblesse de caractère et la rigueur morale qui formeraient plus tard la colonne vertébrale de sa vie. Abdul-Muttalib n'était pas un homme tendre par excès d'affection, il était exigeant mais juste. Il enseigna au jeune Muhammad que chaque parole compte, chaque acte laisse une trace, et que la sincérité est la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder. Les enfants de la tribu jouaient dans les rues, mais Muhammad se démarquait déjà par sa capacité à observer, écouter et comprendre la profondeur des gestes humains. Livre ouvert Allah dit. Et en vérité, tu es d'une moralité sublime. Coran 68, 4. Ce verset éclaire cette période de sa vie. L'enfance du prophète n'était pas protégée par des murs dorés, ni bercée par la facilité, mais par des leçons de vie qui sculptaient son âme. Très jeune, il comprit que le pouvoir n'est pas dans la richesse ou le statut, mais dans la droiture et la sincérité. Et c'est ainsi que les habitants de la Mecque commencèrent à le surnommer à la main, le digne de confiance. Lorsque son grand-père s'éteignit, la responsabilité du jeune Muhammad passa à son oncle, Abu Talib, un homme lui aussi respecté mais d'un caractère différent. Abu Talib n'avait ni fortune extravagante ni palais somptueux, ce qu'il possédait, il le partageait avec noblesse et équité. Avec lui, le prophète continua d'apprendre que la vie se construit par le respect des autres, par la constance dans la droiture, et par la patience face aux épreuves. Dans ces ruelles étroites et bondées de la Mecque, le garçon orphelin se forgea un cœur capable de comprendre les autres. Il vit la souffrance, la joie, l'injustice et la générosité. Chaque marché, chaque caravane, chaque voyage d'affaires lui enseignait quelque chose de plus sur l'âme humaine. Et alors que d'autres cherchaient la reconnaissance par l'éclat ou le prestige, Muhammad se distinguait par sa sincérité, sa modestie et son humilité. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, qu'est-ce qui te définit réellement? Tes biens, ton statut, ou bien la sincérité de ton cœur. Le récit historique raconte également les premières responsabilités du jeune Muhammad sous Abu Talib. Il accompagnait les caravanes commerciales, observait les échanges, apprenait à mesurer les risques, à être juste dans ses paroles et loyal envers ceux qui lui faisaient confiance. Ces expériences, simples en apparence, formaient un leadership silencieux, fondé sur l'intégrité et la constance. La Mecque n'était pas une ville facile. La société tribale pouvait être cruelle, parfois injuste. Mais le jeune orphelin développa un sens aigu de l'éthique. Chaque acte qu'il posait témoignait de cette vérité. Le caractère, et non la position sociale, attire le respect et la confiance. Les habitants le voyaient s'illustrer dans de petites choses, comme restituer un objet perdu, garder un secret ou défendre l'innocent. Et c'est ainsi qu'Al-Amin devint bien plus qu'un surnom. Il était un signe, un symbole vivant de ce que signifie être digne de confiance. Livre ouvert Allah dit. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, et nous avons imposé à eux de rester droits et sincères dans leur mission. Coran 21h25. Cette guidance divine se reflète dans l'éducation du jeune prophète. Chaque étape de sa jeunesse était une préparation, chaque interaction une leçon pour l'avenir. Il comprit que les grandes responsabilités commencent par la maîtrise de soi et la fidélité à la parole donnée. L'histoire raconte aussi la relation entre Muhammad et les enfants de sa tribu. Alors que certains pouvaient se moquer de lui à cause de son statut d'orphelin, il ne ripostait pas par l'orgueil ni la colère. Il apprenait à écouter, à observer et à répondre par la justice et la douceur. Ces expériences, parfois humiliantes pour un enfant, le rendaient plus fort intérieurement et plus attentif aux sentiments des autres. Imagine un garçon sans parents, vivant sous la protection d'un grand-père puis d'un oncle, dans une ville pleine de contrastes, richesse et pauvreté, pouvoir et humilité, indulgence et dureté.
Chaque instant était un enseignement sur la nature humaine et la force du cœur. Il comprit que la grandeur ne vient pas de la naissance ni du patrimoine, mais de la fidélité à la vérité et de la constance dans la vertu. Index revers pointant vers la droite blanc. Toi aussi, lorsque tu observes le monde autour de toi, te définis-tu par ce que les autres voient ou par ce que ton cœur sait être juste et vrai? Sous l'aile protectrice de ses proches, Muhammad se construisit non seulement comme un jeune homme de confiance, mais aussi comme un futur leader spirituel. La Mecque, avec ses marchés, ses caravanes et ses rues animées, devint sa première école de vie. Il apprit que la patience est un bouclier, que la justice est une arme, et que la sincérité attire plus de respect que la richesse ou le pouvoir. Les histoires racontent que même à ce jeune âge, il inspirait l'admiration et la confiance des adultes. Les commerçants lui confiaient des biens précieux, les voisins s'en remettaient à son jugement, et même ses camarades de jeu commençaient à le respecter pour sa droiture. Ainsi, un orphelin sans titre ni pouvoir devint, par son cœur et son comportement, une lumière silencieuse dans sa communauté. Livre ouvert, Allah dit. Ce que vous faites de bien, Allah le connaît parfaitement. Coran 2, 197. Chaque geste du jeune Muhammad, chaque acte de loyauté ou de sincérité, était donc un apprentissage de la vie, une préparation invisible pour sa future mission, un rappel que la grandeur intérieure dépasse toujours la grandeur extérieure. En grandissant, Muhammad s'éloigna doucement des ruelles poussiéreuses de son enfance pour entrer dans le monde du commerce. Il devint un marchand respecté pour son honnêteté et son sens aigu de l'équité. Dans un temps où la confiance était une monnaie rare, il brillait par sa droiture. Chaque transaction, chaque caravane qu'il dirigeait, chaque parole échangée témoignait d'une intégrité profonde qui faisait de lui une exception dans une société souvent dominée par l'avidité et le profit. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Khadija, une femme d'une grande noblesse, non seulement par sa richesse, mais par son esprit et sa sensibilité. Khadija observait le monde avec un regard clair et profond, capable de discerner les âmes des hommes au-delà des apparences. Quand elle rencontra Muhammad pour la première fois, elle fut touchée par son intégrité, par cette lumière qui semblait émaner de lui, et par la sincérité de son cœur. Leur rencontre ne fut pas simplement un hasard. Chaque geste, chaque parole, chaque regard portait la signature de la volonté d'Allah. Khadija, qui était déjà une femme reconnue et respectée, voyait en lui bien plus qu'un simple partenaire commercial. Elle vit en lui un homme dont la profondeur d'âme et la noblesse de cœur étaient rares et précieux. Et dans cette reconnaissance mutuelle, naquit un lien qui allait transformer la vie de Muhammad. Livre ouvert, Allah dit. Et il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21. Cette union fut bien plus qu'un mariage. Elle fut un havre de paix, un refuge où Muhammad pouvait respirer loin des épreuves du monde extérieur. Chaque jour, chaque sourire partagé avec Khadija, chaque conseil et chaque encouragement, devint une école de sagesse et d'équilibre. Dans ce foyer, il apprit la patience dans les discussions, la compréhension dans les conflits, et la gratitude pour les bénédictions simples et durables de la vie. Leur maison fut le premier lieu où la lumière divine commença à se manifester dans la vie de Muhammad. Lors de la révélation, alors que l'ange Gabriel descendait pour transmettre le message d'Allah, Khadija fut la première à croire en lui. Elle le réconforta, l'encouragea, et lui rappela que la mission qui lui était confiée n'était pas seulement possible, mais destinée à réussir avec la protection et la guidance divine. Imagine un instant, l'homme qui avait connu la solitude de l'orphelinat et les épreuves de la jeunesse, trouvait dans cette femme un soutien inébranlable. Une lumière dans la nuit, une main tendue lorsqu'il était sur le point d'être submergé par le poids de la responsabilité divine. Cette fidélité, ce courage et cette foi sont ce qui fit de leur union un symbole de guidance et de miséricorde. Le mariage avec Khadija n'apporta pas seulement du soutien émotionnel, il renforça également la force intérieure du prophète. Avec elle, il découvrit que le véritable partenariat ne se mesure pas à la richesse ou à la renommée, mais à la capacité de croire en l'autre, même dans les moments où le monde semble se détourner. Leur foyer devint un lieu de lumière, où la foi se consolidait, et où chaque geste et chaque parole étaient guidés par la droiture et la sincérité. Livre ouvert, Allah dit. Et par ces signes, il vous montre sa miséricorde, et dans la patience et l'amour de vos proches, il fait éclore sa guidance. Coran 7h56. Khadija fut pour Muhammad non seulement une épouse, mais une alliée dans sa mission. Elle partagea ses inquiétudes, ses moments de doute, et fut une présence constante, solide comme un roc, mais douce comme le souffle d'un vent printanier. Cette alliance, faite de respect, d'admiration et de soutien mutuel, permit à Muhammad de traverser les épreuves avec sérénité et confiance.
Ce mariage illumine une vérité universelle. La vie nous présente parfois des êtres qui viennent pour compléter notre chemin, pour devenir le miroir de notre âme et le soutien qui nous permet de réaliser notre potentiel. Khadija fut ce miroir pour Muhammad. Son regard ne jugeait pas, ne critiquait pas, mais croyait. Elle voyait ce que lui-même ne voyait pas toujours, la grandeur de sa mission, la profondeur de sa lumière intérieure, et le destin qui l'attendait. Index revers pointant vers la droite blanc dans ta vie, qui est cette personne qui croit en toi quand tout semble s'effondrer? Qui te rappelle que tes épreuves ne sont pas des entraves, mais des tremplins pour révéler ta lumière intérieure? Les récits racontent également que Muhammad, malgré son statut déjà élevé parmi les commerçants de la Mecque, ne perdit jamais son humilité face à Khadija. Il la respectait profondément, reconnaissant sa valeur et sa clairvoyance. Ensemble, ils formèrent une alliance rare, un équilibre parfait entre force et douceur, courage et prudence, foi et action. Chaque jour dans leur maison, le prophète apprenait la patience et la sagesse, et Khadija apprenait à travers sa foi et sa sincérité à comprendre la profondeur de la guidance divine. C'est cette complémentarité qui allait préparer le terrain pour les défis à venir, pour la révélation et pour la propagation du message d'Allah. Livre ouvert Allah dit. Et nous avons créé entre vous amour et miséricorde afin que vous trouviez la tranquillité dans la présence de l'autre. Coran 30, 21. Ainsi, la rencontre avec Khadija ne fut pas un simple événement humain, elle fut un miracle discret, un fil divin tissé dans la vie de Muhammad, le préparant à recevoir et à transmettre la lumière divine avec force, clarté et amour. Hira, une grotte solitaire, nichée sur les hauteurs d'une montagne de la Mecque. L'air y était frais, pur, chargé du parfum du désert nocturne, et pourtant, chaque souffle semblait porter le murmure des secrets du ciel. Muhammad, enfant de l'orphelinat, commerçant intègre, fils et mari aimant, s'y retirait souvent pour méditer, pour réfléchir au sens de l'existence, pour chercher un apaisement au tumulte d'un monde qui semblait parfois si injuste. Cette nuit-là, il n'était pas simplement en quête de solitude, il cherchait la vérité, cette lumière intérieure qui éclaire les âmes perdues. Il méditait sur la création, sur la justice et la miséricorde, sur la fragilité de la vie humaine et la grandeur de l'esprit. Dans le silence absolu, chaque bruit, chaque souffle, chaque battement de cœur prenait une dimension sacrée. Le monde extérieur s'effaçait, et seul restait l'appel de l'âme à son Créateur. Puis vint la voix. Une voix à la fois douce et puissante, résonnante dans le vide de la grotte et dans les profondeurs de son cœur. Li. Ce mot, simple en apparence, contenait l'univers entier. Il brisait le silence et inaugurait une nouvelle ère. Le monde venait de changer à jamais. Un orphelin, sans fortune ni pouvoir, portait désormais le dernier message divin, une lumière destinée à guider toute l'humanité. Livre ouvert Allah dit. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité, confirmant ce qui existait avant lui comme écriture, et en tant que gardien sur elle. Coran 5h48. Imagine l'intensité de ce moment. Le cœur battant, la respiration suspendue, l'esprit en éveil, recevant des mots qui n'étaient pas seulement pour lui, mais pour des siècles et des siècles de générations à venir. La grotte de Hira n'était plus simplement un refuge physique, elle devenait un sanctuaire mystique, le lieu où le divin se révélait à un homme de chair et de sang. Avant cette révélation, Muhammad avait connu la solitude, la perte, l'injustice et la douleur. Mais il n'avait jamais connu la peur paralysante de l'inconnu. Car son cœur, façonné par les épreuves, était prêt à accueillir la lumière. Cette voix qui lui ordonnait de lire n'était pas un simple commandement, c'était une invitation à découvrir la vérité universelle, à devenir le pont entre le ciel et la terre. Dans ce silence mystique, chaque étoile au-dessus de Hira semblait s'incliner, comme pour témoigner de la grandeur du moment. Le désert lui-même retenait son souffle. Les montagnes anciennes, témoins des siècles passés, semblaient vibrer avec l'énergie d'un message destiné à traverser le temps. Et au milieu de cette immensité, un homme écoutait, attentif, humble, prêt à devenir le messager de l'invisible. La révélation fut le commencement d'une transformation intérieure profonde. L'âme de Muhammad s'éveilla à une conscience nouvelle, capable de percevoir l'invisible, de sentir la guidance divine dans chaque acte, chaque souffle, chaque pensée. La lumière qui descendait sur lui ne se limitait pas à des mots écrits ou parlés, elle pénétrait son cœur, ses intentions et son esprit, façonnant en lui un cœur capable de comprendre la profondeur de la miséricorde et de la justice. Livre ouvert Allah dit. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très généreux. Coran 96, 1-3. Ces premiers mots révèlent la dimension mystique de la mission. La connaissance n'est pas seulement un savoir,
mais une ouverture sur l'univers, une connexion avec le Créateur, et un éveil de l'âme à la responsabilité d'être lumière dans le monde. La grotte de Hira devint le témoin silencieux de la naissance d'une mission universelle. Chaque battement de cœur, chaque respiration de Muhammad, résonnait avec la promesse de guidance et de miséricorde pour l'humanité. L'angoisse ou la peur n'avaient pas leur place, car son cœur savait qu'il n'était jamais seul. Même dans la solitude, la présence d'Allah se faisait sentir, intense et rassurante, comme une flamme qui éclaire les ténèbres les plus profondes. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, si Allah te disait aujourd'hui, lis, que lirais-tu en premier? Les traces de ton passé, pleines de douleur et de regrets, ou les pages encore vierges de ton avenir, ouvertes à la lumière et à la miséricorde? Cette nuit fut également un rappel que les plus grands changements commencent souvent dans le silence et l'isolement. Les montagnes et les déserts de la Mecque, témoins de la naissance du dernier prophète, montrent que la solitude n'est pas un abandon mais une préparation. Le cœur de Muhammad, entraîné par les épreuves de l'orphelinat, les pertes et les défis de la jeunesse, était désormais capable de recevoir une vérité qui transcende le temps et l'espace. Chaque révélation suivante, chaque parole d'Allah transmise à travers lui, continuerait d'illuminer l'esprit des hommes et de guider ceux qui cherchent la lumière au milieu des ténèbres. Cette première rencontre avec le divin fut le point de départ d'une vie entièrement dédiée à la miséricorde, à la justice et à la guidance universelle. Livre ouvert Allah dit. Nous descendons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17, 82. Ainsi, la nuit de la révélation nous enseigne que les moments où l'on se sent le plus petit, le plus seul, peuvent être ceux où l'âme est le plus prête à recevoir la lumière et à se transformer. Celui qui naquit orphelin, dépourvu de père et de mère, avait connu dès l'enfance la solitude et la vulnérabilité. Pourtant, cette fragilité apparente n'était que le tremplin vers une grandeur spirituelle et humaine que peu peuvent atteindre. Muhammad, ce jeune garçon des ruelles de la Mecque, devint le guide de millions d'âmes, et sa lumière continue de traverser les siècles, illuminant les cœurs de ceux qui cherchent la vérité et la paix intérieure. Chaque étape de sa vie fut un témoignage de patience, de persévérance et de foi. Même face au rejet, à l'injustice et aux moqueries, il resta fidèle à sa mission. Les puissants le combattaient, les tribus le diffamaient, les amis se montraient parfois indifférents. Et pourtant, malgré les épreuves, il ne porta jamais dans son cœur que la lumière du pardon. Sa force ne résidait pas dans la colère, mais dans sa capacité à transformer les offenses en enseignement, les blessures en compassion et les épreuves en lumière pour l'humanité. Dans les moments de persécution, le prophète n'a jamais cherché à venger ses humiliations. Il enseignait par l'exemple, guidant par la patience et la droiture. Imagine un homme qui, malgré les coups de la vie, choisit toujours le pardon et la justice, qui élève l'âme humaine en restant fidèle à la vérité et à la lumière divine. Son existence entière fut une école de grandeur morale, et chaque acte de bonté, chaque parole sage, chaque geste de compassion, résonne encore aujourd'hui dans les cœurs des croyants. Livre ouvert Allah dit. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Coran 33, 21. Ce verset ne se limite pas à un simple hommage, il est un guide universel. Il nous rappelle que la grandeur d'une vie ne se mesure pas à la richesse, au pouvoir ou au statut, mais à la fidélité aux principes divins et à la pureté du cœur. Muhammad est le modèle intemporel de cette vérité. Chaque pas qu'il fit, de la grotte de Hira aux vastes plaines d'Arabie, portait la lumière de la guidance. Chaque sermon, chaque dialogue avec les hommes, chaque décision fut empreint de sagesse et de justice. Il montra que la véritable autorité ne s'acquiert pas par la force, mais par la droiture, la bienveillance et l'exemplarité. Même les ennemis les plus acharnés finissaient par reconnaître sa noblesse, car son comportement surpassait toutes les barrières humaines de haine et de rivalité. Imagine maintenant les milliers d'âmes qu'il toucha, des simples villageois aux rois et chefs de tribu, chacun influencé par sa sincérité et sa lumière intérieure. L'orphelin qui avait commencé sa vie sans protection devint le phare qui guida des nations entières, un exemple de courage, de foi et de miséricorde. Le prophète montra également que la grandeur n'est pas dans l'isolement mais dans le service aux autres. Il n'a jamais utilisé sa position pour dominer, mais pour élever, enseigner et protéger. Chaque épreuve qu'il traversa, chaque attaque qu'il subit, était transformée en une leçon pour l'humanité. Pardonner plutôt que haïr, conseiller plutôt que contraindre, aimer plutôt que juger. Sa vie entière fut un témoignage que la lumière intérieure peut surpasser toutes les ténèbres extérieures. Livre ouvert Allah dit. Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas.
Coran 16h43. Ce verset souligne que la guidance et la sagesse ne sont jamais limitées à la force matérielle, mais qu'elles résident dans la capacité à écouter, comprendre et transmettre la lumière divine. Muhammad incarna parfaitement cette vérité. Chaque parole, chaque geste, chaque décision était en harmonie avec les enseignements d'Allah, et cela fit de lui un guide universel pour toutes les époques. Même après des siècles, son nom continue de résonner sur les lèvres de milliards de personnes, et son exemple inspire chaque cœur en quête de sens. De l'orphelin des ruelles de la Mecque au messager universel, sa vie montre que les circonstances initiales ne définissent pas la grandeur de l'âme. Ce qui définit un être humain, c'est sa capacité à rester fidèle à la vérité, à embrasser la patience et à répandre la lumière autour de lui. Index revers pointant vers la droite blanc. Toi aussi, tu es né pour une raison. Si l'orphelin de la Mecque a changé le monde, qu'est-ce qui t'empêche de changer ta propre vie? Quelles lumières sont en toi, prêtes à illuminer ton chemin et celui des autres? Chaque histoire de sa vie est un rappel que la souffrance peut être transformée en force, que la solitude peut devenir un sanctuaire, et que chaque perte ou épreuve prépare le terrain pour la grandeur intérieure. Le prophète nous enseigne que l'âme humaine, guidée par la foi et la miséricorde, peut transcender toutes les limites, toucher les cœurs et façonner le destin de l'humanité. Ainsi, le parcours de l'orphelin devient un symbole universel. La vie peut être humble et marquée par l'adversité, mais avec la lumière de la foi, chaque être peut atteindre l'excellence, guider les autres et laisser une trace éternelle dans le monde. Livre ouvert à l'Adi. Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99, 7.